Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec Jérôme pour une vidéo sur les aventures classiques de Spirou et Fantasio, donc qui est sortie chez Dupuis et c'est la BD Cochon. Donc, bonjour à tous et à toutes. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Bonjour, comme je disais, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être de plus en plus nombreux et de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et à vous abonner. Ça fait plaisir. Ça fait un cœur. Ouais, non, Tu peux faire toi aussi tes doigts et on se fait rassembler un cœur. Non, moi je dis juste merci. D'accord. C'est très gentil, très content. Donc, Spirou Fantasio. Donc, pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps, vous savez déjà qu'on a la collection complète des Spirou Fantasio grâce à Ataya. Ataya nous a envoyé tous les albums, et donc on a la collection complète. Et en fait, ça m'arrangeait bien parce que je les avais pas tous. Et quand je regardais les derniers, si on regarde les derniers Spirou et Fantasio qui sont sortis, moi j'accrochais plus du tout parce que c'était parti dans une direction que moi personnellement qui me convenait pas. Les personnages devenaient un peu trop bizarres, tout ça, donc j'avais arrêté de m'intéresser. Et il y a quelques temps, on faisait quelques achats sur des... Où est-ce qu'on a pris ça d'ailleurs? Chez Excalibur, à Brest, dans une boutique de BD à Brest, et je suis tombé là-dessus. Et en fin de compte, très très sympa. Parce qu'en fin de compte, comme c'est marqué dessus, on revient sur le classique, dit classique. C'est-à-dire que ouais, ils ont refait une BD dans l'esprit qu'on a pu connaître, surtout vis-à-vis de Franquin, quoi. Même au niveau de la couverture, vous voyez, là. Là, c'est un ancien album, c'est Panade à Champignac, par Franquin. Et on voit que sur les anciens albums, en fin de compte, on avait une couverture. Donc sur les premiers, c'est une couverture, c'est un dos papier. Mais surtout, sur les BD qui vont suivre, on aura surtout un dos d'une autre couleur. Et là, ils ont repris un peu le même esprit. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je suis un sourire. C'est un sourire à la caméra. Et donc, en fin de compte, ce qui m'a beaucoup plu, quand j'ai ouvert un album, c'est de découvrir qu'au niveau des planches, on était vraiment... alors, c'est pas les dessins de Franquin, faut pas non plus exagérer, mais c'est dans l'esprit. Et moi, j'aime beaucoup les dessins. Tu aurais pu présenter un petit peu les auteurs, les créditer quand même. Mais c'est ton travail, je veux pas t'enlever le pain de ta bouche, chérie. Vas-y. Au dessin, vous avez Elric et au scénario, vous avez Clément Lemoine et Michael Baril. Fidel Castro est complètement furioso, car tout autour de lui, ça papote, ça complote afin de l'éliminer du jeu politique. Même ses propres hommes infiltrés par la CIA lui offrent des cigares piégés. En voyage à New York pour un discours historique à l'ONU, le leader cubain est sur ses gardes totalement paranoïaque. Tout l'inverse de Spirou, venu en tant que simple reporter pour couvrir l'événement. Mais notre groom ignore encore qu'il va se retrouver accusé d'un attentat contre Castro, puis emmené de force à Cuba, ses seuls espoirs, Fantasio, qui s'envole aussitôt vers l'Amérique du Sud, ainsi que ses copines, déjà à Cuba pour un reportage. À moins que cette dernière ne se laisse séduire par les idéaux communistes du charismatique Che Guevara. Ouais, juste pour présenter cette BD que je trouvais assez sympa, car si comme moi vous préférez en fin de compte les Spirou Fantasio de l'univers dit classique, je pense que c'est une BD qui pourrait ravir, quoi. L'histoire est sympa. Bon, ceux qui connaissent pas la BD Cochon, ils vont confondre avec autre chose comme Sandrine. Hein? Sinon, ceux qui ont un peu de culture et qui s'intéressent un peu à l'histoire réelle connaissent très bien la BD Cochon entre les États-Unis, Kennedy et Castro. Voilà. Est-ce que c'est un sujet que moi, perso, j'aurais pris pour faire
pour repartir sur une série classique de Spirou Fantasio, peut-être pas. Mais ça me fait. Les dessins sont sympas. Ce qui est marrant, c'est qu'on a un clin d'œil, un petit clin d'œil à notre ami Lucky Luke. Ouais. Et c'est très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé. On a nos personnages favoris. On a Merci Pérémy. Ouais. Donc voilà, non, c'est Sympa. très sympa. En plus, on est sur une BD de quand même 64 pages. Ouais. Donc c'est comme ça, parce que généralement, c'était plutôt des albums à 45-50 pages. Quoi. Ouais. Donc voilà. Donc j'espère que ça va continuer. Ça va continuer. Il y a déjà apparaître Le trésor de Sang Inferno. et Zargrad. Zorgrad. Voilà. Juste pour vous dire que Spirou et Fantasio reviennent. En force. Ouais. Avec la baie des cochons. Sur ce, les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour savoir si vous aimez les séries de Spirou et Fantasio. Si vous connaissez celui-là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et Instagram. Sur ce, moi je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir. La baie des cochons.